Avez-vous déjà senti que votre esprit était comme un singe agité, sautant sans cesse d'une pensée à l'autre? Dans notre monde hyper connecté, nos esprits sont bombardés de stimulations constantes, notifications, emails, actualités alarmantes. Comment ne pas se sentir submergé? Et si je vous disais qu'une sagesse vieille de plus de 1500 ans détenait la clé pour libérer votre esprit de ce chaos? Une philosophie qui a traversé les âges et qui est plus pertinente aujourd'hui que jamais. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 principes fondamentaux du Zen qui ont transformé non seulement ma vie, mais celle de milliers de personnes à travers le monde. Ces principes ne sont pas de simples théories, ce sont des outils pratiques que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin, car le 3e principe pourrait bien être la révélation qui changera complètement votre perception du monde. Le Zen n'est pas seulement une philosophie, c'est un art de vivre. Né de la rencontre entre le bouddhisme indien et la pensée chinoise, le Zen s'est ensuite épanoui au Japon, où il a profondément influencé la culture. Zen vient du mot chinois Shan, lui-même dérivé du sanskrit dhyana, qui signifie méditation ou contemplation. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, le Zen ne vous invite pas à fuir le monde. Il vous propose plutôt une façon différente d'être dans le monde, de l'habiter pleinement. Comme le disait le maître Zen Thich Nhat Hanh, la paix est à chaque pas. Laissez-moi vous raconter une histoire zen traditionnelle pour illustrer cette idée. Un jour, un disciple demanda à son maître, « Maître, qu'est-ce que le Zen ?» Le maître répondit, « Manger quand on a faim, dormir quand on est fatigué. » Perplexe, le disciple rétorqua, « Mais n'est-ce pas ce que tout le monde fait ?»« Non, » répondit le maître. « La plupart des gens mangent 1000 inquiétudes avec leur nourriture et dorment avec 10 000 préoccupations dans leur lit. Cette simple histoire contient une vérité profonde. Nous sommes rarement pleinement présents dans ce que nous faisons. Notre esprit est ailleurs, perdu dans des pensées du passé ou des inquiétudes pour l'avenir. Et c'est précisément le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Dans notre société moderne, ce phénomène s'est considérablement amplifié. Nous vivons dans un monde qui valorise la multitâche, la productivité constante et la connexion permanente. Notre attention est devenue la ressource la plus précieuse et la plus convoitée du XXIe siècle. Des études récentes en neurosciences montrent que nous consultons nos téléphones en moyenne 150 fois par jour. Chaque notification, chaque email déclenche une petite décharge de dopamine qui nous rend littéralement accros à la distraction. Notre cerveau conçu pour être alerté des dangers potentiels est maintenant en état d'alerte permanent. Les conséquences sont graves. Anxiété croissante, troubles de l'attention, épuisement mental, sentiment de vide existentiel. Nous sommes plus connectés que jamais. Mais paradoxalement, nous nous sentons souvent plus isolés et déconnectés de nous-mêmes. C'est dans ce contexte que les principes du Zen deviennent non pas un luxe, mais une nécessité. Ils nous offrent une boussole intérieure dans un monde de chaos. Ils nous rappellent une vérité simple mais profonde. La paix que nous cherchons à l'extérieur se trouve en réalité à l'intérieur. Entrons maintenant au cœur des 3 principes Zen qui vont transformer votre relation avec le chaos moderne. Ces principes ne sont pas des concepts abstraits, mais des perspectives fondamentales qui, une fois comprises, changent radicalement notre façon d'être au monde. Premier principe, Mushin, l'esprit sans attachement. Mushin peut se traduire par non-esprit ou esprit vide. Attention, il ne s'agit pas d'un état d'inconscience ou d'apathie. C'est plutôt un état d'esprit libéré des pensées parasites, des jugements et des attachements. Imaginez votre esprit comme un ciel. Les pensées sont comme des nuages qui passent. Mushin, c'est la capacité à reconnaître que vous êtes le ciel, pas les nuages. Les pensées, émotions et sensations viennent et vont, mais elles ne définissent pas qui vous êtes fondamentalement. Dans la tradition zen, on raconte l'histoire d'un moine qui demanda à son maître comment atteindre l'illumination. Le maître lui répondit « Quand tu as faim, mange. Quand tu es fatigué, dors. Quand tu rencontres quelqu'un sur le chemin, salue-le. » « Mais n'est-ce pas ce que tout le monde fait ?» demanda le disciple. «
Non, répondit le maître. La plupart des gens mangent en pensant à 1000 choses différentes. Ils dorment en s'inquiétant de l'avenir. Et quand ils rencontrent quelqu'un, ils ne le voient pas vraiment, trop préoccupés par eux-mêmes. Cette histoire illustre parfaitement le concept de Mushin. Il s'agit d'être pleinement présent dans l'action en cours, sans que l'esprit ne s'égare dans les regrets du passé ou les anxiétés du futur. Dans notre monde moderne où la surcharge informationnelle et le multitâche sont devenus la norme, cultiver Mushin est révolutionnaire. Cela signifie faire une chose à la fois, avec une attention complète. C'est choisir consciemment où vous dirigez votre attention, plutôt que de la laisser être constamment volée par les notifications et les distractions. Des recherches en neurosciences confirment que cette pratique de l'attention focalisée transforme littéralement notre cerveau. Elle renforce les connexions neuronales dans le cortex préfrontal, la partie responsable de la régulation émotionnelle et de la prise de décision. En d'autres termes, plus vous pratiquez Mushin, plus votre esprit devient résistant au chaos extérieur. Deuxième principe, Shoshin, l'esprit du débutant. Shoshin signifie l'esprit du débutant. C'est une attitude d'ouverture, d'absence de préjugés et d'enthousiasme qui caractérise celui qui débute dans une discipline. Comme l'a écrit Shunryu Suzuki dans son célèbre livre Esprit Zen, Esprit Neuf, dans l'esprit du débutant, il y a beaucoup de possibilités. Dans celui de l'expert, il y en a peu. Pensez à la dernière fois où vous avez appris quelque chose de nouveau. Vous étiez probablement attentif, curieux, ouvert à toutes les possibilités. Vous n'aviez pas d'idée préconçue sur la façon dont les choses devraient être. Cette fraîcheur de perception est précisément ce que cultive le zen. Dans une parabole zen, un professeur universitaire vient voir un maître zen pour en apprendre davantage sur le zen. Pendant que le maître prépare le thé, le professeur ne cesse de parler de ses connaissances et de ses théories. Lorsque le thé est prêt, le maître commence à verser dans la tasse du professeur. Il continue à verser même lorsque la tasse déborde. « Arrêtez !» s'écrie le professeur. « La tasse est pleine, elle ne peut plus contenir de thé. »« Comme cette tasse, répond le maître, vous êtes plein de vos propres opinions et spéculations. Comment pourrais-je vous montrer le zen si vous ne videz pas d'abord votre tasse ?» Cette histoire illustre parfaitement comment nos certitudes et nos savoirs peuvent parfois devenir des obstacles à l'apprentissage et à la croissance. Shoshin nous invite à remettre en question nos certitudes, à voir le monde avec des yeux neufs. Dans notre société où l'expertise et la spécialisation sont valorisées, où les algorithmes nous confirment constamment dans nos opinions, cultiver l'esprit du débutant est un acte de résistance. C'est s'ouvrir à la possibilité d'être surpris, d'apprendre et de changer. Troisième principe, wabi-sabi, accepter l'imperfection et l'impermanence. Wabi-sabi est peut-être le concept le plus révolutionnaire du zen face à notre culture moderne, obsédée par la perfection et le contrôle. Wabi-sabi embrasse l'imperfection, la transitoire et l'incomplet comme faisant partie intégrante de la beauté de l'existence. Wabi fait référence à la beauté austère, à la simplicité, à l'humilité. Sabi évoque la beauté qui vient avec l'âge, la patine du temps, l'acceptation de la nature transitoire de toute chose. Dans l'art japonais de la céramique, il existe une pratique appelée kintsugi qui illustre parfaitement ce concept. Lorsqu'un bol est brisé, au lieu de le jeter ou de tenter de cacher la réparation, les artisans japonais recollent les morceaux avec une laque mêlée de poudre d'or. Les fissures ne sont pas cachées, mais mises en valeur, car elles font partie de l'histoire de l'objet. Elles lui confèrent un caractère unique. De la même manière, Wabi-sabi nous invite à voir nos propres fêlures, nos imperfections et nos vulnérabilités non pas comme des défauts à cacher, mais comme ce qui nous rend uniques et authentiques. L'impermanence est au cœur de l'enseignement du Bouddha. Tout change, rien ne demeure identique. Cette vérité peut sembler effrayante à première vue, mais son acceptation est profondément libératrice. Si tout est impermanent, cela signifie que nos souffrances le sont aussi. Cela signifie également que chaque moment est précieux, précisément parce qu'il est éphémère.
Dans notre culture moderne obsédée par le contrôle, la prédictibilité et la perfection, Wabi Sabi est une révolution. Il nous rappelle que la vie est fondamentalement incertaine et imparfaite, et que c'est précisément cette imperfection qui la rend belle et précieuse. Des recherches en psychologie positive montrent que l'acceptation de l'imperfection et de l'impermanence est fortement corrélée au bien-être psychologique. Les personnes qui embrassent ces principes montrent une plus grande résilience face aux difficultés et une plus grande capacité à savourer les moments de joie. Maintenant que nous avons exploré les fondements théoriques de ces 3 principes zen, voyons comment les intégrer concrètement dans notre vie quotidienne pour libérer notre esprit du chaos moderne. La pratique la plus directe pour cultiver Mushin est la méditation zazen, la forme de méditation pratiquée dans le zen. Elle consiste simplement à s'asseoir dans une posture stable et à porter attention à sa respiration. Lorsque des pensées surgissent, et elles surgiront inévitablement, on les observe sans s'y attacher, puis on revient doucement à la respiration. Vous pouvez commencer par de courtes sessions de 5 minutes chaque jour. L'objectif n'est pas d'arrêter de penser, ce qui est impossible, mais de changer votre relation avec vos pensées. Avec le temps, vous commencerez à voir que vous n'êtes pas vos pensées, mais celui qui les observe. Une autre pratique puissante est ce que j'appelle les pauses Mushin. Dans votre journée, prenez des moments pour vous arrêter et simplement respirer consciemment pendant 30 secondes. Cela peut être avant de répondre à un email, avant une réunion importante, ou lorsque vous sentez le stress monter. Ces micro-pauses créent des espaces de clarté dans le tourbillon de la journée. Enfin, essayez de pratiquer le monotasking, faire une seule chose à la fois avec une attention complète. Lorsque vous mangez, mangez. Lorsque vous écoutez quelqu'un, écoutez vraiment. Désactivez les notifications pendant les périodes de travail concentré. Cette pratique simple mais radicale transformera votre relation avec votre travail et vos proches. Pour cultiver Shoshin, commencez par adopter une pratique de l'émerveillement. Chaque jour, prenez le temps de remarquer quelque chose de nouveau dans votre environnement familier. Cela peut être un détail architectural sur le chemin du travail, la texture d'un aliment que vous mangez régulièrement, ou une qualité chez votre partenaire que vous n'aviez jamais vraiment appréciée. Une autre pratique puissante est de questionner régulièrement vos certitudes. Posez-vous des questions comme « Qu'est-ce que je tiens pour acquis dans cette situation ?» ou « Comment verrais-je cette situation si j'étais complètement nouveau ici ?» Cette pratique cultive l'humilité intellectuelle et l'ouverture d'esprit. Enfin, adoptez délibérément la posture d'apprenant dans des domaines où vous vous considérez comme expert. Lisez des points de vue contraires aux vôtres. Demandez à des personnes moins expérimentées leur perspective. Elles voient souvent des choses que vous avez cessé de remarquer. Cette pratique vous gardera intellectuellement vivant et humble. Pour embrasser Wabi Sabi dans votre vie, commencez par une pratique simple mais profonde. Acceptez la météo intérieure. Tout comme nous ne nous fâchons pas contre la pluie, apprenez à observer vos émotions difficiles sans jugement. Ah, voilà la colère qui visite aujourd'hui, ou je remarque de l'anxiété en ce moment. Cette distance bienveillante change profondément notre relation avec nos émotions. Une autre pratique puissante est la contemplation régulière de l'impermanence. Prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir au fait que tout change constamment. Les saisons, votre corps, vos relations, vos pensées. Loin d'être déprimante, cette pratique peut nous éveiller à la préciosité du moment présent et nous libérer de l'illusion du contrôle. Enfin, pratiquez le Wabi Sabi dans votre environnement. Plutôt que de chercher la perfection dans votre maison ou votre travail, trouvez la beauté dans la simplicité et l'authenticité. Peut-être avez-vous un meuble qui porte les marques du temps. Au lieu de le remplacer, appréciez la façon dont il raconte une histoire. Cette pratique s'étend naturellement à la façon dont vous vous percevez vous-même et les autres. Pour illustrer comment ces pratiques peuvent transformer concrètement votre vie, prenons l'exemple d'une situation stressante commune, un embouteillage. Sans les principes zen, vous pourriez vous sentir frustré, impatient, ruminer sur le fait que vous serez en retard, blâmer les autres conducteurs ou le système routier. Votre corps se tend.
Votre respiration devient superficielle. Votre esprit s'agite. Avec les principes zen, Mushin vous permet de remarquer votre frustration sans vous y identifier. Vous respirez profondément, vous revenez au moment présent. Shoshin vous invite à regarder la situation avec des yeux neufs. Peut-être remarquez-vous des détails dans le paysage que vous n'aviez jamais vu, ou vous vous demandez ce qui se passe dans la vie des autres conducteurs. Wabi-sabi vous rappelle que l'imperfection fait partie de la vie. Les embouteillages, comme toute chose, sont impermanents. Vous acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et trouvez la paix dans cette acceptation. Le résultat, au lieu d'arriver à destination stressé et épuisé, vous arrivez présent et calme, prêt à engager pleinement ce qui suit. L'intégration de ces 3 principes zen dans votre vie quotidienne apporte des bénéfices profonds et durables à plusieurs niveaux. Examinons ces bénéfices à court, moyen et long terme. Dès les premières semaines de pratique, vous commencerez à remarquer des changements subtils mais significatifs dans votre expérience quotidienne. Le premier bénéfice est une réduction immédiate du stress réactif. En cultivant Mushin, vous créez un espace entre le stimulus et votre réaction. Cet espace vous permet de répondre aux situations difficiles avec plus de calme et de discernement, plutôt que de réagir automatiquement. Un autre bénéfice rapide est une amélioration de la qualité de votre attention. Vous remarquerez que vous êtes plus présent dans vos conversations, plus engagé dans vos activités, moins distrait par le flux constant de pensées. Cette présence accrue enrichit immédiatement votre expérience de vie. Une étude récente de l'Université de Harvard a démontré que les personnes sont plus heureuses lorsqu'elles sont pleinement présentes à ce qu'elles font, même s'il s'agit d'une tâche routinière, que lorsque leur esprit vagabonde, même vers des pensées agréables. Avec une pratique régulière sur plusieurs mois, des changements plus profonds commencent à se manifester. Vous développerez une résilience émotionnelle accrue. Les événements qui vous auraient auparavant bouleversé pendant des jours n'auront plus le même pouvoir sur vous. Vous apprendrez à surfer sur les vagues des émotions difficiles plutôt que d'être submergé par elles. Votre créativité et votre capacité à résoudre les problèmes s'amélioreront. En cultivant Shoshin, l'esprit du débutant, vous aborderez les défis avec une fraîcheur et une ouverture qui permettent l'émergence de solutions innovantes. Des études en neurosciences montrent que la pratique de la méditation augmente la connectivité entre différentes régions du cerveau, favorisant la pensée divergente et créative. Vos relations s'approfondiront. En étant véritablement présent avec les autres, en les écoutant avec une attention complète, sans jugement, vous créerez un espace de connexion authentique. Les personnes se sentent vues et entendues en votre présence, ce qui renforce naturellement les liens. C'est sur le long terme que les transformations les plus profondes se manifestent. Vous développerez ce que les maîtres zen appellent une stabilité inébranlable. Quelle que soit la tempête extérieure, crise professionnelle, perte personnelle, incertitude mondiale, vous maintiendrez un centre de calme et de clarté. Ce n'est pas que vous ne ressentirez plus de souffrance, mais que vous ne souffrirez plus inutilement de votre souffrance. Vous ferez l'expérience d'une liberté intérieure croissante. En vous désidentifiant de vos pensées, en questionnant vos conditionnements, en acceptant l'impermanence, vous vous libérerez progressivement des prisons mentales que nous nous construisons souvent. Cette liberté se manifeste comme une légèreté d'être, une joie tranquille qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Peut-être le bénéfice le plus profond est-il un sentiment d'interconnexion avec toute vie. La pratique zen nous amène à dissoudre l'illusion de séparation. Nous commençons à nous percevoir non pas comme des entités isolées, mais comme des expressions d'un vaste réseau de vie interconnectées. Cette perception transforme fondamentalement notre façon d'être au monde, nourrissant naturellement la compassion et le sens de la responsabilité envers les autres et la planète. Dans notre monde moderne caractérisé par la division, la distraction et la déconnexion, ces principes zen ne sont pas simplement bénéfiques, ils sont révolutionnaires. Pensez à l'impact si chacun de nous cultivait, ne serait-ce qu'un peu plus de présence attentive, Mushin, d'ouverture d'esprit,
Shoshin, et d'acceptation de l'imperfection, wabi-sabi. Nos conversations politiques deviendraient plus nuancées et respectueuses. Nos relations avec la technologie deviendraient plus intentionnelles et moins addictives. Notre rapport à l'environnement serait transformé par une conscience accrue de notre interconnexion avec toute vie. Je me souviens d'une femme qui a assisté à l'un de mes ateliers il y a quelques années. Elle était cadre supérieur dans une grande entreprise, constamment stressée, dormant peu, sa santé se détériorant. Elle m'a confié qu'elle se sentait comme un hamster dans une roue, courant toujours mais n'arrivant jamais nulle part de significatif. Après 6 mois de pratique zen, elle m'a écrit pour me dire qu'elle avait complètement restructuré sa vie. Non pas en abandonnant sa carrière, mais en changeant fondamentalement sa relation avec elle. Elle était toujours cadre supérieur, mais elle travaillait maintenant avec plus de présence et moins d'anxiété. Elle avait établi des limites claires entre travail et vie personnelle. Elle prenait le temps de vraiment connecter avec ses collègues et sa famille. « Je fais techniquement moins », m'écrivait-elle, « mais j'accomplis paradoxalement plus et avec une satisfaction infiniment plus grande. » C'est cette transformation paradoxale que les principes zen peuvent apporter. En ralentissant, nous devenons plus efficaces. En lâchant prise, nous gagnons en pouvoir. En acceptant l'imperfection, nous trouvons une forme plus profonde de perfection. Nous avons exploré ensemble les 3 principes fondamentaux du zen qui peuvent libérer votre esprit du chaos moderne. Mushin, l'esprit sans attachement, qui nous apprend à être présent sans nous identifier à nos pensées et émotions. Shoshin, l'esprit du débutant qui cultive l'ouverture, la curiosité et la fraîcheur de perception. Wabi-sabi, l'acceptation de l'imperfection et de l'impermanence, qui nous libère de la quête épuisante de contrôle et de perfection. Ces principes ne sont pas de simples concepts philosophiques, mais des outils pratiques qui peuvent transformer votre expérience quotidienne. En les intégrant dans votre vie, vous découvrirez progressivement une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Comme je vous l'ai promis au début, ces principes ont le pouvoir de vous libérer du chaos mental qui caractérise notre époque. Ils vous offrent une voie vers une vie plus consciente, plus sereine et plus authentique. Je vous invite à commencer dès aujourd'hui. Choisissez une des pratiques que nous avons explorées et intégrez-la dans votre quotidien pendant les prochaines semaines. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager votre expérience, d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus de sagesse orientale adaptée à notre monde moderne.